Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Avant toute chose, si vous prévoyez de faire un voyage à Disney ou Universal, que ça soit proche, moyennement proche ou lointain, que ça soit dans 2 ans, c'est pas plus grave que ça. Je vous invite à remplir le Google Doc qui s'affiche juste ici pour envoyer une soumission gratuite. Et je dis bien gratuite à Cathy Lebel. Bon, si je peux me permettre, la meilleure des conseillères spécialisées en destination Disney et Universal. Le lien du Google Doc sera bien évidemment en description. Et tant qu'à être dans la même lignée, je vous invite, si vous aimez mon travail, bien évidemment, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Les journées d'embarquement sur les navires de la Disney Cruise Line peuvent être un peu angoissantes et stressantes. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez absolument rien faire, surtout si vous embarquez vers 11h30 midi, que vous pouvez absolument rien faire de votre avant-midi, d'absolument pas le rentabiliser. Mais ne vous inquiétez pas, laissez-moi vous prouver le contraire. Ce 7 janvier dernier, ma mère et moi embarquions sur le Disney Dream environ vers midi. Mais notre journée a commencé vraiment plus tôt que ça. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur notre arrivée à Fort Lauderdale, vous savez déjà que nous sommes allés à l'hôtel le Red Carpet Inn. Pourquoi lui? Vous vous demandez peut-être? Parce que, bien évidemment, on n'a pas choisi cet hôtel par hasard. Nous l'avons choisi pour une raison en particulier. Cet hôtel est proche du port. Plus précisément, seulement à 11 minutes de voiture. Je vous donne un petit tips, sans compter le trafic. Gardez ça en tête. Mais bon, revenons où est-ce que j'en étais. Donc, dimanche 7 janvier 2024. Bien sûr, nous nous réveillons. Après ça, nous nous préparons et partons pour notre première activité de la journée. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait en premier dans une journée? C'est le déjeuner. Pour préparer le voyage en amont, ma mère a bien évidemment fait ses petites recherches sur Internet et a découvert ce petit restaurant avec un plat, comment je pourrais dire, un peu différent, un peu spécial, qui fait différent qu'à l'habitude, mais qui vaut le détour. Bien évidemment, attiré par la nouveauté, on a décidé d'aller dans ce restaurant. Bon, c'est quand même un petit restaurant. Tu sais, c'est quand même une petite bâtisse avec une petite salle à manger. La cuisine prend une bonne partie de la bâtisse que vous voyez, même s'il y a une petite terrasse extérieure. Ça me donne un peu l'impression d'avoir un petit restaurant de quartier. J'ai pas l'impression qu'ils ont l'habitude souvent de voir des touristes, même si j'ai l'impression que ça va changer un tout petit peu. Surtout que maintenant, c'est un port permanent qu'il y a à Fort Lauderdale. Fait qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont faire exactement comme ma mère a fait. Regardez, découvrir ce restaurant et y aller parce que ça vaut vraiment le détour. Il est vraiment très très bon. Le voici, je vous montre le petit menu. Bon, malgré que le fait que je vous l'ai filmé au complet, nous on s'est surtout concentré sur la première page pour choisir notre, comment je pourrais dire ça, notre déjeuner principal, on va dire. On a pris un petit à côté parce qu'on pensait que c'était plus petit, fait qu'on en a pris 2, mais au final c'était vraiment plus gros qu'on pensait, fait qu'on en a apporté un des 2. Vous allez comprendre lequel juste en le voyant. Je vous avertis parce que l'autre est un petit peu plus compliqué à apporter. Mais ouais, on va dire, on s'est concentré sur la première page pour notre déjeuner principal. Puis notre petit à côté, c'est sur la seconde page, si je me trompe pas. C'est le moment de vous dire le nom de la spécialité de ce restaurant. Bon, vous allez voir, je vais baisser un peu les yeux parce qu'il va falloir que je le lise pour être capable de vous le dire parce que je me rappelle pas par cœur. Donc, c'est des Oven Baked Pancakes. De toute façon, je vous l'écris de mots. Il va être juste ici, là. Moi, j'ai pris, fan de fromage et de fruits de mer que je suis, j'ai décidé de prendre celle qui est aux crevettes et gruyères. Et pour ma mère, qui aime bien les fraises, vous allez voir, c'est tout à fait logique, elle en a pris une aux fraises. Ben classique, mais souvent les classiques, c'est souvent les meilleurs. Et les deux, on les a pris en format seul, parce que vous avez, dans le fond, c'est le plus petit format, parce que vous avez un deuxième format un peu plus gros. Mais comme on avait un à côté, comme je vous ai expliqué, on a pris le plus petit format. Mais c'est juste assez. Honnêtement, c'est bien parfait. Vraiment pas besoin de plus. Et donc, le petit à côté que je vous dis que je vous parle depuis tantôt, ça s'appelle, si je me souviens bien de la prononciation, c'est des biscuits. On en a pris un seul, qui venait avec de la confiture puis un petit bout de beurre. Et le deuxième avec du gravy. Faut vraiment pas se fier au visuel du biscuit avec le gravy. Parce que ça a vraiment pas l'air bon.
Au premier abord, ça a tellement pas l'air bon, et pourtant, mon Dieu qu'il était bon. Sérieux, là, j'ai goûté un peu à contre-cœur, et ce fut une très grande surprise. C'était... ça aussi, honnêtement, là, je pense que si on refait une autre croisière qui part de Fort Lauderdale, ça aussi, je pense que ça va être un incontournable. C'était vraiment bon. Honnêtement, si je m'étendrais pas des heures sur l'éloge de ces Oven Baked Pancakes, parce que c'était vraiment très très bon. Bien évidemment, on a goûté, j'ai pris une petite bouchée de lui à ma mère pour goûter. Il était vraiment très très bon, lui à la fraise. Le mien aussi, il était vraiment très très bon, mais j'ai juste un truc qui m'a peut-être déçu un peu. Je suis pas quelqu'un qui mange très très épicé dans la vie. Je pense que c'est les piments qui faisaient que c'était épicé ou je sais pas trop quoi. Pour ma tolérance au épicé, c'était un peu trop intense. C'était un des meilleurs déjeuners, je pense, que j'ai jamais mangé de ma vie. Ouais, c'est vraiment un truc, honnêtement, c'est un truc que je vous conseille vraiment pour comprendre à quel point c'est bon. C'est vraiment quelque chose qu'on découvre directement avec les papilles gustatives. Juste à côté du restaurant, vraiment, je pense que c'est à 2 minutes de marche, gros max. Il y a je dirais pas un genre de petit musée, parce que je pense que c'est littéralement un musée. Mais pas un musée comme que nous on a, le musée de la civilisation qui a l'air ennuyant pour mourir. Lui, il a l'air vraiment fait pour les enfants, ça avait vraiment l'air cool. Malheureusement, nous, on n'a pas pu y aller parce que au moment, on est arrivé au musée à peu près à 10 heures, je pense, quelque chose comme ça. Puis il fallait qu'on décolle pour aller sur le bateau vers 11h15, je pense qu'on s'était dit. Surtout que là, il fallait qu'on retourne à l'hôtel, qu'on finalise les bagages, qu'on mette ça dans la voiture, qu'on aille porter la voiture. Vu que c'était une voiture louée, il fallait rendre la voiture louée. Après ça, qu'on se trouve un taxi pour se rendre au port. Donc, avec tout ça, on avait peur un peu, fait qu'on s'était pris vraiment d'avance. Fait que c'est une des raisons pourquoi je pense qu'on n'est pas allé dans le petit musée. Mais, à part un peu le manque de temps, ben plus la peur de pas vouloir être pressé, puis d'arriver à temps au bateau, parce que on voulait faire des trucs aussi directement sur le bateau en arrivant, de trucs qu'on pouvait pas faire autrement. De toute façon, vous allez voir... normalement, c'est la prochaine vidéo. Tout ça pour dire que finalement, on n'a pas pu rentrer dedans, mais que ça avait l'air quand même vraiment cool. De toute façon, je vous mets les images en parlant. Fait que vous voyez à quel point ça avait l'air cool, c'était beau. La raison principale aussi pourquoi qu'on a voulu y aller, pour l'horloge dans le fond que vous voyez, vous n'avez pas besoin de payer un billet d'entrée au musée pour être capable de la voir, c'est vraiment dehors, juste avant de rentrer dans le musée. Fait que c'est vraiment un truc qu'on voulait voir en marche parce que ça avait l'air vraiment cool. De toute façon, comme nous autres on n'a pas pu la voir en marche, je vous mets une vidéo où est-ce qu'on peut la voir parce que c'est vraiment un truc que je voulais vous montrer. Dans le fond, je suis un peu triste de pas l'avoir vu en marche. C'est pas plus grave que ça, c'est des choses qui arrivent. Puis en plus, si vous avez des enfants puis que votre embarquement est bien plus tard même vers 1h, on aurait probablement été capable de rentrer puis profiter 1 heure. Mais pour tous ceux qui ont comment je pourrais dire, leur embarquement plus tard que nous, parce que il y a des embarquements qui se passent vraiment très tard. 4 heures, puis il y a des gens qui embarquent encore. Donc, des fois, vous avez la journée au complet à attendre votre embarquement. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous, on s'est contenté juste de ces 2 activités-là, parce qu'on voulait pas être trop pressé par le temps, on voulait pas courir partout comme des poules pas de tête. Je vous ai dit que j'allais en reparler plus tôt. Le trafic. C'est un truc qu'il faut
vraiment pas négliger. Parce que dites-vous que si vous, votre heure d'arrivée est à peu près vers midi pour... peu importe, je vais dire le Disney Dream parce que c'était le nôtre, que votre arrivée est à peu près vers midi pour le Disney Dream. Dites-vous que vous n'êtes pas la seule personne à arriver à midi pour le Disney Dream. Je sais pas il y a combien de personnes par groupe, mais vous êtes clairement pas la seule. Ah, désolé si ça a coupé un peu bizarre si mes lumières ont lâché. Imaginez toutes les personnes qui sont dans le même groupe que vous, juste pour le Disney Dream. Puis ensuite, imaginez s'il y a d'autres bateaux qui ont des embarquements cette journée-là, puis à peu près à cette même heure. Fait que je vous laisse imaginer le trafic qu'il peut avoir pour se rendre au port. C'est sûr que, en sachant ça, c'est vraiment, mais vraiment important de prévoir le trafic. Je le sais qu'on n'a pas nécessairement fait grand-chose cet avant-midi-là. Mais, juste le fait d'être allé au resto puis aller voir le musée, je vais être honnête avec vous, ça l'a super bien rempli l'avant-midi. Honnêtement, tu sais, on s'est pas levé non plus super tôt que ça. On a fini de manger, il était à peu près 9h45 peut-être. Fait que tu sais, on s'est pas levé non plus à 5h du matin pour être capable de faire 50 millions de choses. Le but, en gros, de cette vidéo, c'était surtout de vous donner des idées sur quoi faire au lieu de rester dans votre chambre d'hôtel jusqu'à 11h, le temps que... Ben, si vous voulez vous lever tard, c'est comme vous voulez, mais pour ceux qui veulent se lever tôt puis profiter du temps qu'ils ont en Floride, et voilà, je vous ai donné, j'espère, des petites idées qui pourraient remplir votre journée. Ou votre avant-midi, hein, on sait jamais, des fois, le petit resto suffit comme activité d'avant-midi, surtout que à l'hôtel, ben, il y a pas de déjeuner. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, ainsi que de liker la vidéo si notre déjeuner avait l'air excellent, ce qui était le cas. J'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Bien évidemment, sans oublier le troisième élément du trio gagnant, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sur quel plat vous auriez commandé pour déjeuner à ce restaurant. Si vous aussi, vous voulez vivre cette expérience avant embarquement et bien évidemment suivi de l'embarquement pour aller sur un navire de la Disney Cruise Line, je vous invite à contacter cette conseillère, si je peux me permettre la meilleure. C'est une conseillère spécialisée en destination Disney et Universal. Elle s'appelle Cathy Lebel et ma foi, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est gratuit. C'est tout à fait extraordinaire. Vous n'avez aucune raison pour pas le faire. Tous les liens pour la contacter seront dans la barre d'infos. Mais quoi de mieux qu'une conseillère spécialisée en voyage Disney pour réserver son voyage? C'est inouï et c'est gratuit. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à la prochaine. Bye bye.